Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est les conseils de Moorea. Alors restez bien jusqu'à la fin si vous allez à Moorea. Il y a plein de petites choses que je dois vous dire. En attendant, n'hésitez pas à liker et abonner cette vidéo. Si vous recherchez des choses à faire à Moorea ou même dans toute la Polynésie, n'hésitez pas à consulter notre playlist Polynésie sur notre chaîne ou sur notre page Facebook. Alors je vais commencer tout simplement par le logement si vous êtes en pleine recherche et que vous avez besoin d'un logement. Je vais vous donner une note, ce n'est pas du tout sponsorisé. C'était vraiment au top, un coup de cœur. On a eu un coup de bol en fait quand on l'a trouvé. On n'a pas du tout regretté, ça s'appelle Moebus. Je vais vous mettre quelques photos. En fait, il s'agit tout simplement d'un ancien bus scolaire américain réaménagé. C'est vraiment super bien fait, c'est top. À l'intérieur, vous avez tout au fond du bus une grande chambre, vous avez une salle de bain, toilette séparée, un petit coin salon, et à l'extérieur du bus, vous avez un terrain clos avec une énorme terrasse couverte avec un coin cuisine et absolument tout ce qu'il faut. C'était hyper agréable et super bien décoré. Enfin bref, moi je vous le recommande. Je sais que si on retourne à Moorea, je crois qu'on retournera là-bas. En plus, c'était dans une cocoterie, donc c'était sympa. Et puis en plus, les propriétaires étaient à côté, donc c'était top. Et d'ailleurs, je repasse un petit coucou. C'est des gens vraiment adorables. Si vous allez là-bas, eh bien, passez même le bonjour de notre part. Ils sont vraiment très gentils, vous verrez. Donc voilà, donc je vous mets le lien dans la description ou le nom, parce que je ne sais plus en tête si c'était un lien ou le nom. C'est Moebus, ça vaut le coup, croyez-moi, et ce n'est pas sponsorisé. Ensuite, nous allons passer aux voitures de location. Alors, les voitures de location, moi je les ai trouvées par Google Maps. Comme ça, je vous le dis, parce qu'on ne sait jamais si vous recherchez le site internet. Moi, je les ai trouvés comme ça. Je vous mettrai pareil le nom dans la description. Il s'agit de Autorent Moorea. Ils sont au port de Véaré. Alors, désolé si je dis mal. Alors, franchement, pareil, ça s'est très très bien passé pour nous. Le propriétaire est super sympa. Ce qui est bien avec eux, contrairement aux autres agences en Polynésie, c'est qu'ils proposent plein d'options que bien sûr vous n'êtes pas obligé de prendre nous à prix, comme par exemple le forfait ménage Clear and Go. Donc en fait, on s'embête pas à faire le ménage. Et très important, ils proposent des assurances sans franchise qui vous permettent de ne pas laisser de caution. C'est une chose que je dirais à chaque fois. Quand vous louez une voiture, prenez cette assurance. Vous aurez moins de risques d'avoir des problèmes avec la caution après. D'ailleurs, si vous avez besoin, alors pas forcément pour Moorea ou pour d'autres destinations, je vous mettrai aussi dans la description un petit peu plus de renseignements sur nous, ce qu'on fait sur les locations de voitures en règle générale. Mais là, ce qui est top avec eux, avec Autorent Moorea, c'est qu'ils proposent donc deux assurances, une qui abaisse la franchise à 50% et l'autre 0%. Nous, c'est ce qu'on a pris. On préfère payer plus cher et pas avoir de problème, et tout s'est hyper bien passé. Et puis, on a eu plein de conseils du propriétaire sur l'île où il fallait faire un petit peu attention au cas où s'il y avait des vols. Je reviendrai dessus plus tard. Enfin, vraiment top quoi, et propriétaire super sympa. Donc je vous remettrai le nom pardon, dans la description. Petite chose aussi à savoir, alors ils sont au port de Véaré, donc si vous arrivez en bateau, vous sortez donc du bateau bien sûr, vous arrivez au niveau d'un parking, vous traversez la route, vous regardez sur Google Maps hein, pour être sûr, vous traversez la route, ils sont derrière un bâtiment. Donc en fait, il faut prendre un petit chemin, ils sont derrière, alors, je ne sais plus le bâtiment qu'il y a devant, ils sont juste derrière, c'est un grand hangar. Et si vous arrivez par avion, sachez qu'ils font aussi une option pour venir vous chercher directement à l'aéroport et vous ramener à l'aéroport. Bon, il faut payer un petit supplément parce que c'est un peu plus loin que le port, mais bon, nous c'est ce qu'on a pris, comme on arrivait par avion. Eh bien, voilà, ils étaient là à l'heure avec une petite pancarte, c'était vraiment cool. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Voilà. Donc voilà pour les voitures. Alors je vais parler un petit peu plus de Moorea avec une petite info pratique si vous voulez à la plage des Tipaniers. Donc c'est une plage publique mais qui est
situé, en gros, pour y accéder, il y a beaucoup de maisons privées, comme je le dis souvent en Polynésie, beaucoup de maisons. Et là, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel des Tipaniers aussi. À moins que vous êtes dans cet hôtel, vous n'avez pas besoin de vous soucier. Mais pour accéder à cette plage, il faut passer quand vous êtes face à l'hôtel, voilà, je le resitue en même temps. Quand vous êtes face à l'hôtel, sur la gauche, vous avez une allée pour accéder à cette plage. Donc c'est une allée privée de l'hôtel. Vous risquez de rencontrer quelqu'un de l'hôtel. Donc par contre, si vous voulez cette plage, ben, il vous laisse passer. C'est pareil à Wainé, on avait vu ça. Donc c'est cool de consommer. Ils ont un bar, il me semble, un restaurant. Ils font aussi des locations de canoës. Nous, on y a été ben, pour louer un canoë parce qu'on avait entendu, enfin le propriétaire des locations de voitures nous avait dit qu'en prenant un canoë un peu plus loin sur cette plage, on pouvait voir des raies. Malheureusement, on est arrivé, tout était réservé. Donc, si vous voulez voir des raies à Moorea et aller sur cette plage, réservez à l'avance donc à l'hôtel des Tipaniers. Euh, Comme ça, vous aurez plus de chance que nous et vous les verrez. Là-dessus, on n'a pas eu beaucoup de chance, mais bon, c'est comme ça. Comme je dis souvent, quand il y a des petites mésaventures comme ça, quand on voyage, pour moi, c'est toujours un signe qu'on doit revenir. Et nous y retournerons quand je ne sais pas, mais pas tout de suite parce qu'on a d'autres destinations, mais nous y retournerons et la prochaine fois, je réserverai un canoë pour aller voir les raies, pardon, et c'est une plage magnifique, hein. On l'a vu, on y a été dessus, l'eau est belle, ça devait être top, voilà. Ensuite, en parlant de plage, il y a une plage que je voulais absolument vous parler qui est magnifique à Amuria, c'est la plage publique de Temae. Vraiment magnifique, elle est très longue, à part de l'hôtel intercontinental, si je ne me trompe pas, il est hyper longue, et un grand parking tout le long. L'eau est magnifique, il y a un petit courant, mais vous avez aussi des poissons, donc vous pouvez profiter du courant pour faire du snorkeling. Mais l'eau est très belle, une petite vue sur Tahiti aussi très sympa. Par contre, je voulais vous dire, parce que le propriétaire de location de voiture nous l'a dit, attention au vol là-bas, parce que lui s'est fait voler là-bas. Donc, si vous allez à la plage et que vous ramenez rien avec vous, tant mieux. Mais sinon, essayez de faire une personne sur deux sur cette plage. Mais par contre, allez-y, parce que franchement, elle vaut le coup. Elle est magnifique, cette plage. Moi, c'est un petit coup de cœur aussi. De toute façon, à Moorea, j'ai eu pas mal de petits coups de cœur. Euh, ensuite, une autre chose que je voulais vous dire, si vous allez au belvédère de Opunoho, si je le dis bien encore une fois, alors vous allez arriver, ça fait un parking. Sur ce parking, donc vous pouvez partir, il y a un ou deux chemins, il me semble, pareil pour faire une randonnée, et aussi vous avez quand même le point de vue du parking. Alors la vue, hein, franchement, vaut le coup, même si on n'y reste pas forcément très longtemps, mais c'est très très joli. Euh, Après, y aller spécialement pour ça, je ne sais pas si ça vaut le coup. Nous, on y a été, même si on n'a pas fait la rando, mais c'est qu'en même temps, on voulait voir à côté les champs d'ananas. Et ça, on a trouvé ça vraiment très sympa. Si vous y êtes en mode cool, comme nous on faisait le tour de l'île entièrement, hein. Donc on s'arrête, on reprend, machin, on filme, etc. On est tombé sur un champ d'ananas qui était à côté, pas eu besoin de faire une excursion ou de payer ou quoi. On s'est arrêté au bord de la route, on a regardé le champ d'ananas avec ben, toute la nature des alentours, c'était magnifique. Donc voilà, je vous le dis. Mais après, la vue est belle. Si vous faites les randos, ça vaut le coup. Si vous ne faites pas les randos, ça vaut pas trop le coup. Et pareil, il me semble que mes billets n'est pas là, il faudrait que je leur demande qu'il fallait faire attention sur ce parking. Si vous laissiez votre voiture, pareil, ne laissez absolument rien dedans. Voilà, c'est le conseil, mais j'en suis quasiment sûr que c'était pour là-bas que nous a donné aussi le loueur de voiture. Ne laissez rien dedans, ou au moins rien d'apparent, au moins vous n'aurez pas de problème. Donc, on a fait le tour de l'île, vous verrez, hein, on a eu par moments du beau temps et à des fois non. Mais ce que je veux dire, pour les routes, faites attention aux chiens qui peuvent couper la route ou qui peuvent être couchés au milieu de la route, donc n'hésitez pas à klaxonner. Mais là-bas, à Montréal, moi j'en ai pas vu de coucher sur la route, mais oui, il y a des chiens bah, errants, hein, comme d'habitude. Donc faites attention, roulez au pas, de toute façon ça sert à rien de rouler vite, hein. On est en mode vacances, détente, cool quoi. Et puis bah, pareil, comme d'habitude aux poules et aux coqs, puisqu'il y en a.
Alors voilà, pour Mouréa, il me semble que j'ai fait le tour. S'il y a des choses que j'ai oublié de dire et que vous voulez dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour aider les autres, ça peut être sympa. Et voilà, et là maintenant je vais revenir un petit peu plus sur la Polynésie, si vous n'avez pas vu nos autres vidéos sur les règles générales de Polynésie, euh, sur ce qu'il faut savoir, voilà, des petites astuces, etc. Alors d'ailleurs, en parlant de la Polynésie, je vais commencer par vous dire, sachez que le peuple polynésien est un peuple très gentil, ils sont vraiment sympas, ça fait beaucoup de bien, c'est pas que les paysages comme j'ai déjà dit en Polynésie, c'est aussi des rencontres, des gens vraiment, vraiment, vraiment adorables, c'est, ça vaut le coup, franchement je vous le dis, ça vaut le coup. Donc, coucou à vous les Polynésiens. On n'oubliera jamais votre accueil. Voilà, jamais. Et on espère revenir vous voir un jour. Et puis, merci pour votre gentillesse. Si vous pouviez être partout dans le monde, surtout en France, ça ferait peut-être pas. Ça ferait du bien. Voilà. Désolé si j'ai dit ça pour les Français. Mais bon, je le dis, je le pense vraiment. Et puis, si vous êtes Français et que vous y allez, vous verrez, et vous me direz, ah oui, je comprends. C'est vraiment des gens sympas. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, bon, allez, on continue. Si vous cherchez des fruits, des légumes euh, à bas coût et bon, sachez que justement les Polynésiens en vendent sur les bords de route, vous le verrez, devant leur maison. Quelquefois, ils mettent leur table, leurs fruits, légumes, qu'ils vendent donc de leur jardin, qu'ils vendent. Nous, on en a acheté, c'est très bon et en plus, c'est cool parce que ça leur fait un peu d'argent aussi. Euh, et c'est peut-être meilleur qu'en supermarché. J'ai pas comparé honnêtement parce qu'il y a des fruits qui ne sont pas au supermarché que les gens vendent sur leur table et ça, moi je trouve ça top. Voilà. Alors, je continue. Si vous voulez vous baigner, et ce qui serait normal en Polynésie, pensez aux chaussures de récif. Il y a des coraux, ça peut vous pouvez vous couper. Et si vous vous coupez et que vous avez des points, vous ne pourrez plus vous baigner. Donc ça, c'est une petite astuce. Après, vous le faites au feeling par rapport aux plages. Mais nous personnellement, on n'a pas regretté, on n'en avait pas. Et on avait vu ça, on avait vu ça pour une excursion à l'avance qu'on avait réservée. Il nous a dit chaussures de récif. Et en fait, on n'a pas regretté parce qu'il y a certaines plages où on était content de les avoir. Même si, oui, il y a du sable, hein, mais par moments, si vous ne regardez pas avec vos lunettes de snorkeling, vous dites, ah, c'est une feuille ou quoi. Non, non, en fait, c'est une petite pierre avec un petit coquillage bien coupant dessus. Donc, il faut faire un petit peu attention. Ou mettez vos tongs sinon dans l'eau. Voilà. Pensez à un spray anti-moustique. Je l'ai déjà dit, moi j'ai eu l'impression. Nous, personnellement, on n'a pas été beaucoup embêtés, mais comme j'ai déjà dit, nous avons vécu à Marraine d'Oléron. On avait des moustiques, oui, de avril-mai jusqu'en octobre-novembre, coriaces, énormes. Donc, franchement, là-bas, ça m'a pas. J'ai pas été énormément dérangé, mais bon, est-ce que c'était la saison ou je ne sais pas, ou est-ce qu'on a eu un peu de bol, je ne sais pas. Bref, prévoyez-en quand même, parce qu'il y en a, ça c'est sûr. Mais nous, on n'a pas été très embêtés. Voilà. Alors une autre petite astuce, si vous êtes fumeur, sachez que vous trouverez des cigarettes en supermarché, hypermarché, c'est pratique, même si c'est pas bien de fumer. Voilà. Maintenant, je vais venir sur le téléphone portable. Si vous avez un forfait international, si vous avez un forfait international, vous n'en aurez peut-être pas forcément besoin, mais si vous n'en avez pas et que vous voulez prendre une option, sachez que là-bas il existe des petites cartes prépayées du réseau Vini, parce que là-bas le réseau de la Polynésie c'est Vini. Je vous remettrai le nom dans la description. Personnellement, on s'en est servi parce que on a acheté une petite puce de carte prépayée de 3 Géo pour les GPS et au cas où s'il fallait qu'on prévienne les hébergements par WhatsApp ou Messenger de Facebook parce qu'ils sont très Facebook. C'était pratique. Donc on a payé environ 30 € les 3 Géo. Ça nous a fait les 2 semaines. Donc voilà, vous le sachez. Pensez à la petite pince pour ouvrir le tiroir pour mettre la petite SIM. Nous, c'était pas vendu avec, on s'est débrouillé. Enfin bref, on y est arrivé, mais bon, c'est mieux de l'avoir parce que j'ai abîmé un petit peu le téléphone comme ça. Mais bon,
c'est pas grave. En parlant donc de ça, je voulais donner une astuce en parlant de GPS. Sachez qu'avec Google Maps, nous on se sert que de Google Maps quand on est à l'étranger, comme appli, parce que souvent de fois on enregistre à l'avance les lieux où on veut aller, donc c'est pratique. Sachez que si vous avez le Wi-Fi à votre hôtel, faites votre trajet, tac tac, cliquez sur démarrer, vous partez, vous ne remettez pas vos données mobiles, ça ne sert à rien, ça marchera. Et puis si vous voulez les mettre, ça remet juste à jour en fait la circulation, voilà. Et si vous partez d'un endroit pour aller à un autre, vous mettez vite fait vos données mobiles, vous faites vous planifiez votre trajet, cliquez sur démarrer, vous pouvez recouper vos données mobiles une fois hein, que c'est en route, hein. Et, ça marchera quand même, ça permet d'économiser des données mobiles, et puis voilà. Maintenant, on va parler d'argent. Carte bancaire espèce, donc vous savez que c'est le franc Pacifique en Polynésie. En France, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on s'était renseigné auprès de notre banque, mais notre banque n'en avait pas et nous a plutôt conseillé, et je trouve que c'est un très très bon conseil, une option internationale sur la carte bleue. Ça nous coûtait 16 euros et quelques par mois, parce qu'en fait, on est obligé de souscrire sur 2 mois, même si on l'a utilisé que 2 semaines et demie. Euh, donc en gros 32 euros, mais quand on est sur place, on peut retirer autant de fois qu'on veut, on peut payer autant de fois qu'on veut par carte, on a payé 0 euros de frais. Et honnêtement, c'est valable parce que nous, personnellement, on a retiré beaucoup, on a payé beaucoup de fois avec la carte, beaucoup plus que prévu d'ailleurs. Et je pense que si, je vous dis une bêtise, mais il me semble que c'est une commission, mais en gros, on va dire 1 euro par retrait ou par paiement, ben, si vous en faites plus de 32, ben, vous êtes perdant. Donc cette astuce, elle est bonne à savoir. Donc après, on n'a pas tous ces mêmes banques. Peut-être que moi, ma banque le propose. Peut-être que vous, c'est un autre forfait, peut-être même moins cher. Donc renseignez-vous auprès de votre banque. C'est plus pratique que de faire des francs pacifiques en France. Enfin, s'ils en ont. Voilà. Ensuite, oui, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu des vols. Donc oui, le loueur de voiture nous a mis en garde là-bas. Alors, il ne faut pas avoir peur, hein, il n'y a pas des vols à tous les mètres. Les Polynésiens ne sont pas tous des voleurs, mais il y a des endroits comme ça où il y a des gens plus pauvres dans le monde entier, pas que là-bas. Donc, ben voilà, hein, et pour vivre, ils font comme ils peuvent. Donc faites juste attention à vos affaires, voilà, c'est tout. C'est pas parce que vous êtes en vacances que vous devez tout laisser à l'arrache, on va dire, ou traîner. Non, ayez un œil sur vos affaires, soyez prudent. Mais après, il faut pas non plus stresser pour ça. Ça va bien se passer, nous, ça s'est très bien passé. Mais c'est une petite mise en garde que nous avons eue. Donc je vous le dis, faites attention à vos affaires. Voilà, c'est tout. Mais après, n'ayez pas peur pour ça. Ensuite, je vais vous parler de la corrosion sur l'électronique, parce que malheureusement, ça nous est arrivé. Quand je vous dis qu'à des fois, on n'a pas eu de bol. En fait, ce qu'il faut savoir, l'air est assez salin là-bas. Donc, je dis l'air, hein, pas l'eau, hein. J'ai pas pris mon téléphone et j'ai pas mis dans l'eau, croyez-moi. En fait, ben, comme mon portable, donc ben, l'air salin, ce qui se passe, c'est que ben, l'humidité, moi, ça avait dû se mettre ici, exactement ici, donc où on met le téléphone portable, c'est devenu vert. J'ai beau essayer de charger mon téléphone portable, cela ne fonctionnait pas. Il n'y a pas qu'à moi que c'est arrivé, parce que j'ai vu un autre touriste à qui c'est arrivé, une directrice d'hôtel à qui j'en ai parlé, ça lui arrive aussi, alors qu'elle vit là-bas tout le temps, hein. Mais ce que je veux dire, c'est faites attention. Alors moi, le petit conseil que je vous donne, que j'aurais dû prévoir, c'est de prévoir un petit soit sachet en plastique ou une coque en plastique fermée pour protéger votre téléphone, parce que ben, vu que ça coûte assez cher, ou alors allez-y avec un ancien modèle, comme ça si ça vous arrive, c'est pas bien grave. Et puis voilà, moi j'étais même dans un magasin de téléphone, hein, et puis direct, hein, je suis arrivé, ben, j'arrive plus à brancher mon téléphone. Tout de suite, ils sont tellement habitués là-bas, elle a regardé, elle a mis là, elle a dit c'est vert, c'est foutu. Voilà, donc voilà, c'est courant, donc faites attention à vos téléphones. Moi, j'ai pas eu de bol, ça m'est arrivé. Billy, ça lui est pas arrivé. C'est comme ça. Et pareil avec la GoPro. Je n'ai pas été en profondeur car je n'aime pas trop avoir pied.
Mais alors elle, c'était pas la batterie, c'était tout simplement au niveau du lecteur de la carte SD. Elle la reconnaissait plus. J'ai racheté une carte et tout. Elle a rien voulu savoir. Heureusement, elle était sous garantie. Donc quand je suis arrivé, je les ai appelés, on a vu ça et c'est passé. Mais ce que je veux dire, c'est oui, c'est fou, c'est l'air salin ce que ça peut faire. Donc attention, protégez un max vos affaires. Comme ça, il vous arrivera rien. Mais sinon, pareil, encore une fois, moi, ça m'est arrivé, c'est parce que ça m'est arrivé que ça vous arrivera. Je vous dis, j'avais pas trop de bol là-bas, je sais pas pourquoi, mais des périodes, c'est comme ça. Et dernière petite chose à penser à emmener avec vous, même si il fait chaud là-bas, pensez à un petit kawaii parce que parfois c'est humide, il peut pleuvoir, une bonne averse, même si ça dure que 2 minutes, mais quand on se promène ou quoi, c'est pratique de l'avoir, je peux vous le dire. Donc pensez à votre kawaii. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça nous fait plaisir et en même temps, ben, ça permet à la vidéo d'être un peu plus en haut dans les recherches, comme j'ai déjà dit. Et c'est très gentil. Voilà. Et puis voilà. Si j'ai oublié de dire certaines choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Je ne peux pas tout savoir, hein. Là, j'ai fait cette vidéo, c'était surtout pour vous aider euh, pour, euh, pour vous dire notre expérience qui est de là-bas. Sinon, c'est un super voyage, hein. Des gens, comme je vous l'ai dit, géniaux. Profitez-en parce que ça passe très vite. Mais c'est vraiment au top. Voilà, au top. Sur ce, ben, je pense que j'ai fini. Alors, je vous embrasse et puis ben, je vous dis à très vite euh, pour de nouvelles destinations. Je vous en dis pas plus, vous pouvez découvrir sur notre chaîne, on compte sur vous. Et merci pour votre soutien encore une fois. Allez, bisous, ciao.